Bonjour à tous. Je vais commencer tout d'abord par les produits sous la douche, puis je passerai aux soins et ensuite aux produits maquillage. Avant tout, je m'excuse si ma voix est pas terrible, je suis malade, donc je tousse de temps en temps, je suis vraiment désolée. Je commence sans plus tarder. Premier produit sous la douche, c'est un exfoliant de la marque Naobe. C'est un produit que j'ai eu dans une Glossy Box il y a un bon moment de ça. C'est un produit complètement naturel si je ne me trompe pas et qui était plutôt agréable à utiliser. Il avait par contre des gros grains, donc c'est un exfoliant pour le visage, hein, un peeling. Il avait des gros grains mais je l'ai trouvé quand même plutôt efficace et pas mal à utiliser. Les grains étaient un petit peu trop gros, mais en passant doucement on sentait bien que ça raclait la peau et que ça fonctionnait bien sans faire mal, ce qui est assez rare. Pour les produits pour le visage comme ça d'exfoliant, moi j'ai beaucoup de mal à en trouver un qui me convient. En tout cas celui-là est vraiment pas mal. Par contre je suis en train d'en essayer un autre que je préfère. Donc je pensais vous en parler comme étant ma découverte et finalement non, il y en a un autre qui est en train de le surpasser. Donc celui-ci je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé deux gels douche de la marque Yves Rocher. Vous savez à quel point ce sont mes chouchous. Donc là j'en ai terminé un qui est toujours disponible à la noix de macadamia. Jardin du Monde, donc c'est une crème de douche que j'apprécie beaucoup, qui sent très très bon, qui est plutôt gourmande et c'est très agréable. Et ensuite j'avais essayé pour la première fois les gels douche exfoliants pour voir ce que ça donnait et ben, je confirme que je n'aime pas ça. Pourtant c'est mon parfum favori. Et ensuite j'ai terminé ce shampoing, donc c'était un très grand contenant. Est-ce que vous vous rappelez du swap qu'on a fait avec Valentine à Noël? Je lui ai offert un exfoliant pour le corps qui a cette contenance là aussi. Donc c'est la marque, donc c'est X-Tip Shampoo, c'est la marque Couleur Soleil Cosmétique. C'est un shampoing qui est naturel, en tout cas c'est le cas pour cette marque là. C'est un shampoing qui était très doux, il y avait un contenant incroyable, ça a duré très très longtemps et j'ai utilisé que ça. J'ai trouvé très efficace. Je serais très susceptible de me rapprocher de cette marque là. Maintenant je passe aux produits soins. Donc déjà j'ai terminé deux masques de chez Sephora, donc le masque rose et le masque Lotus. Je vous en ai parlé sur Insta, je vous ai fait des petites revues sur Instagram, tout ça, donc je vous invite à aller voir ça directement. Globalement, je pense pas me retourner vers ces masques là de chez Sephora, j'ai pas eu de coup de cœur, mais tout le détail est sur Instagram, donc je vous laisse aller voir. Là, je vais vous parler d'un produit qui n'est pas terminé, donc il n'est pas censé être dans cette vidéo, mais quand même, je l'ai essayé une fois et je le jette. C'est un beurre corporel qui est au miel caramélisé. C'est la marque Baya ou Baja, je sais pas trop comment ça se dit. C'est un produit aussi que j'ai eu dans une box. Quand je l'ai ouvert, je l'ai senti, j'ai dit waouh, ils sont trop bons. Et en fait, alors je ne sais pas si ça a tourné ou si c'est que j'ai le nez qui s'est débouché entre temps, mais j'aime plus du tout l'odeur. En réalité, ils sont quand même bons, mais quand je l'ai mis sur la peau, l'odeur est passée dans une dimension un petit peu acide et j'ai trouvé ça très écœurant, comme quelque chose qui avait tourné vraiment. Et maintenant en le sentant, je sens à nouveau au début la bonne odeur puis la mauvaise, et finalement je ne l'ai pas du tout supporté sur la peau. J'ai été obligée d'aller me rincer la peau et mettre autre chose ensuite. Donc je le jette directement. Je ne sais pas si vous l'avez essayé vous, mais moi je ne peux pas du tout m'en servir, donc poubelle. Ensuite un produit pour les pieds de la marque Yves Rocher, c'est le soin pour les pieds. C'est un baume réparateur. J'ai acheté ça cet été quand je travaillais en tant que vendeuse et que j'étais debout toute la journée. J'avais très très mal aux pieds de rester debout, j'avais pas du tout l'habitude. Et j'ai acheté ça pour soigner mes pieds finalement. J'ai acheté le gel qui rafraîchit et là la crème. J'ai beaucoup aimé dans le sens où elle est très riche et que ça fait beaucoup de bien aux pieds tout simplement de les nourrir. Par contre la lavande j'aime pas trop, donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Le shampoing sec Baptiste, incontournable, indétrônable, etc., etc. Bien sûr que je le rachète, celui-là c'est l'original, c'est mon préféré de toute façon, donc c'est pas encore fait mais c'est prévu. Ensuite ma chouchoute, l'eau micellaire Nixa, une autre chouchoute, l'eau micellaire L'Oréal. Je vous en dis pas plus, j'ai fait des revues à ce sujet là, je vous laisse aller voir ça. Ensuite j'ai terminé l'eau micellaire de La Roche-Posay. Il y a aussi une vidéo exprès pour ce produit là qui est vraiment une chouchoute. Produit un petit peu random, j'ai terminé une bougie et là je voulais expressément vous en parler parce qu'elle est géniale. Je crois que c'est là, j'en ai racheté deux autres, donc j'en ai trois en tout. C'est la première que j'ai terminée, celle-ci. Non, c'est peut-être la deuxième d'ailleurs, j'ai pas dû... Désolée si on entend des chiens, mes voisins ont des chiens et des fois ils pètent un plomb et ils aboient. Bon ça y est, tout le monde a crié, les chiens se sont tus, très bien. Je vais vous parler de cette bougie là. La marque c'est Incanto apparemment, bon je connais pas bien. Il y a écrit tentation gourmande, caramel, douceur d'enfance.
Vous savez certainement à quel point j'adore les odeurs gourmandes de bonbons et le caramel, je crois que ça doit être mon odeur et mon goût favori. Cette petite bougie coûte 4 euros et quelques, moins de 5 euros c'est certain. Elle fait 130 grammes et elle est vendue chez Auchan. Je ne sais pas si c'est vendu ailleurs, en tout cas c'est vendu chez Auchan, c'est là-bas que je l'achète. Et j'adore cette bougie, c'est-à-dire qu'elle sent extrêmement bon et elle diffuse énormément. Donc comme on a l'habitude de sentir les bougies Yankee Candle, Soul City, etc. ça diffuse aussi bien. Alors que ce format-là est à peu près équivalent à celui d'une petite Yankee Candle. Donc il y en a moins dans une petite Yankee Candle en plus. Celle-ci, donc celle de chez Auchan, fait 130 grammes. Celle-ci de Yankee Candle fait 104 grammes. Celle-ci coûte moins de 5 euros. Celle-là coûte un peu moins de 12 euros, 11 euros et quelques. Donc bon, le double du prix alors qu'il y en a beaucoup moins. Bon voilà, hein, c'est pas très intéressant, on a bien compris ça. Celle-ci, je peux vraiment vous la recommander. Ça se vend dans le rayon, vous savez où il y a les désodorisants pour maison, les espèces de diffuseurs et tout ça. Vous avez ces bougies-là, il y a caramel, pomme d'amour et cannelle, je crois, ou pain d'épices. Les trois sentent très bon, mais ça c'est mon odeur préférée et franchement, je vous la recommande, c'est top top. Ensuite, on commence à arriver dans la partie maquillage, mais tout d'abord, soin des ongles. Le vernis Rhum, je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'ai essayé d'arrêter de l'utiliser. Ça a été une catastrophe pour mes ongles, donc je vais recommencer et mes ongles repoussent magnifiquement bien et durs et solides. Donc ça, c'est vraiment un favori et je l'ai déjà racheté bien sûr, donc je vous le recommande. Maintenant, je termine avec mes derniers produits maquillage. Tout d'abord, un eyeliner. Donc ça, c'est l'eyeliner de chez Kiko. Si le packaging vous rappelle quelque chose, c'est que vous avez vu notre swap de Noël, notre swap de l'Avent avec Valentine. Je lui ai offert cet eyeliner là, le noir, et je lui ai offert aussi un doré. Je me l'étais acheté pour moi aussi, donc ça c'est le noir. Il n'est pas totalement fini, mais c'est vrai que j'ai pas mis de l'eyeliner tout le temps et il s'est séché. Mais je suis sûre que je peux encore l'utiliser en appuyant là. Vous savez, c'est un eyeliner où on clique et le produit avance. Et il était extrêmement bien, il est vraiment très très bien. J'aurais bien aimé le racheter, mais c'était une édition limitée, donc malheureusement ce ne sera pas possible. Mais si Kiko ressort un eyeliner comme ça, je serai tout à fait capable de le racheter. Et je termine avec 4 produits en maquillage qui ne sont pas des produits terminés, mais que j'ai décidé de me débarrasser, tout simplement parce que je ne les utilise pas, ou très peu, et que de toute façon leur utilité première n'est pas assez efficace pour mériter de rester dans mon rangement à maquillage. Même si ça fait des années que je les ai, je sais pas combien de temps ça fait que je les ai, peut-être 6 ans ou quelque chose comme ça. Bon bref, ce sont des Jumbo de la marque LA Color Jumbo Eye Pencil. C'était l'époque où sur YouTube tout le monde jurait que par les Jumbo de chez NYX. C'était trop génial et tout ça, et moi j'avais décidé de commander sur le site Chériculture et j'avais commandé ça, tout un kit de Jumbo de la marque LA Color parce que c'était les mêmes couleurs mais un peu moins cher. Bon, peut-être que j'aurais dû acheter les NYX étant donné que ceux-là n'ont pas été satisfaisants dans le sens où ils marquent, ils sont teintés, pas de problème, mais par contre ils ne permettent pas de fixer la couleur parce qu'ils coulent au fur et à mesure de la journée. Si je me fais par exemple toute la paupière avec le bleu roi, ben, en quelques heures j'ai des marques dans les plis, enfin ça tient pas du tout même si on poudre par dessus. Donc ils sont utiles, à peine utiles pour marquer, mais c'est vrai qu'ils ne tiennent pas, donc c'est pas très intéressant. Du coup j'ai décidé de m'en débarrasser. Mon sac est vide, donc j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura intéressé et permis de découvrir des petites choses ou permis de ne pas acheter certaines choses que je n'ai pas appréciées. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.